donc on reprend. Alors on n'est pas en live, hein, tant pis. Mais du coup, ça ne marche que comme ça. En tout cas pendant l'été. Donc j'expliquais qu'on était dans un Mia, hein, donc c'est un sanctuaire, mais c'est pas le Jinja de quartier, même si la structure va être fondamentalement la même. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus institutionnel. Et puis on a du personnel, on a des gens qui vont vendre des amulettes, etc. Mais on va retrouver autour du bâtiment central, on va retrouver grosso modo les mêmes éléments que ceux qu'on peut retrouver dans les petits sanctuaires. Euh, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus institutionnel, hein, tout ce qui va être mis à Go, hein, c'est des sanctuaires qui vont être liés au culte impérial, hein. On n'est pas sur des petits sanctuaires avec des petites déités de quartier. Ici, en l'occurrence, on honore un 14e, 15e empereur mythique du Japon, et puis également le dieu Hachiman, euh, qui va être honoré dans ce sanctuaire. Vous avez ici différentes entrées. Alors, ils ont bloqué tous les accès à l'eau. Donc on ne peut pas utiliser l'eau, je ne sais pas exactement pourquoi. Vous avez également des guérites qui montrent qu'on est sur des endroits qui sont assez surveillés. Vous avez les Koma Inu ici avec un sanctuaire, pardon, un des sanctuaires secondaires, hein, pour ceux qui se souviennent des cours de culture, qui vont être disposés sur les abords du sanctuaire principal. Et puis donc vous avez ici le sanctuaire principal, et ensuite on arrive à ce niveau-là, derrière le sanctuaire, et on a un espace vert, on a une forêt. Alors elle est quand même assez bien entretenue. Vous voyez que le sanctuaire est plutôt imposant. Lorsqu'on arrive, donc là on est de l'autre côté, hein, le côté oula du sanctuaire, et ça continue ensuite. Et ce qu'on va faire, en fait, on va partir du côté le plus au court, le plus profond. Et en fait, quand on va arriver au profond, on a un autre story. Et alors toujours, je dis toujours ça, hein, il faudra aller voir, tracer la ligne pour aller voir derrière ce qu'on a. En tout cas, ici, on a un espace vert qui est certainement qui a été une ancienne forêt, mais là, on n'est pas sur un sanctuaire de quartier, on est sur quelque chose qui est quand même très aménagé. Alors si on lit la fiche Wikipédia, le sanctuaire en fait a été déménagé de l'est du Kyushu au Xe siècle pour être réinstallé ici. Mais il y avait certainement déjà un petit sanctuaire présent sur cette zone-là. Les tauliers sont en pierre ou en béton, et pratiquement tout été refait. Donc ici on est sur la forêt qui est derrière le sanctuaire. Alors il faudra aller donc, du coup, derrière voir un petit peu ce qu'il y a pour voir jusqu'où ça nous mène. Et puis d'ici, on va se diriger vers la plage, et on aura le chemin du pèlerinage, hein, Sando, qui va nous amener en direction de la plage, hein, donc en ligne droite, hein, toujours cette perspective. D'ailleurs, à propos de perspective, c'est intéressant de voir, parce qu'on explique souvent que l'art japonais, la peinture, etc., ne connaissait pas la perspective, type Renaissance. Mais en revanche, en termes de construction, alors pas forcément architecturale, mais quoique aussi, mais en termes de disposition des bâtiments, on a clairement avec le Shinto, hein, les constructions Shinto, des perspectives très claires. Ici, un autre sanctuaire, sous-sanctuaire, un périphérique. Vous voyez les Koma Inu, hein, qui sont relativement anciens. On verra ensuite, après, au niveau des divinités qui sont honorées ici. Et puis là également, hein, vous avez le type de bienfaits qu'on peut avoir, hein. Alors c'est presque tout, hein. La santé, pour les personnes, longue vie, éducation, hein, vous avez ici la liste des bienfaits que l'on peut trouver en venant prier sur le sanctuaire. Sécurité en mer, et puis également vous avez même les rivières, hein. Mais globalement, ce sanctuaire de Hachiman, situé près de la plage,
et aussi un sanctuaire qui va être plutôt lié à la sécurité en mer, hein, donc plutôt situé pour la pêche, hein, au niveau du monde de la pêche. Alors j'essaie un peu de dézoomer. Voilà, il va bientôt pleuvoir. Alors ici vous avez l'architecture. Alors il me semble qu'on est sur quelque chose qui est du taisha, hein, type taisha, et puis qu'on est sur un gu, hein, qu'on va retrouver à Izumo Taisha. Il faudra voir à l'intérieur et puis comment sont disposés ces sanctuaires à l'intérieur. Ils ne sont pas très anciens, hein, puisque si le sanctuaire date du Xe siècle, on est sur quelque chose qui est un petit peu moins, on n'est pas aussi ancien que ce qu'on avait pu voir à Izumo ou ce qu'on peut voir à Issei, même si l'implantation ici reste quand même parmi les plus anciennes du Japon. Inspiré du bouddhisme. Le sanctuaire lui-même est entouré d'une palissade, et ici on est même à l'intérieur d'une palissade en fait, hein. Donc, là vous avez le mur qui entoure l'ensemble du sanctuaire principal, et puis ici on va voir les dépendances avec les officiants du sanctuaire. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est assez imposant. Donc on est sur quand même Taisha Zukuri, si je ne m'abuse. Il faudrait voir également d'où vient le bois, hein, pour ces constructions là. Alors c'est pas le bois de la forêt derrière, hein, parce que plus grand chose. Peut-être ça l'a été à un moment donné. Vous avez ici le chrysanthème, qui atteste qu'on est sur quelque chose qui est effectivement l'impérial, lié à la famille impériale. On va partir derrière comme ça, voilà. Et puis vous avez ici un truc rigolo, des gros MA, mais pour les équipes de baseball ou les équipes sportives de la ville. Ici vous avez donc à l'intérieur, on a une sorte d'office souvent, et puis là vous avez les MA géants pour les équipes. Pour les équipes de sport de la ville. Bon voyage, ça a été écrit en japonais. Bon voyage aussi. Alors, ça c'est un live tour. Tous mis ça ensemble. Pas beaucoup un peu d'anglais. Pas beaucoup d'autres choses que du japonais, hein. C'est vrai qu'on est un petit peu à l'écart des circuits touristiques, hein, de la ville de Fukuoka. Même si on n'est pas loin de l'aéroport, ici un petit peu ça doit être du Khmer, ça, quelque chose comme ça. Mais quelque chose qui du coup est relativement peu fréquenté par les touristes. Ça doit être l'histoire du bateau qui a coulé au sud de la Corée et qui était destiné à... non, ça c'est l'histoire du kamikaze, qui était destiné au port de Hakata, qui était la dernière étape de la route maritime de la Soie. On était en bout de route, hein, à une époque où on était loin d'être fermé sur le monde extérieur, hein. La fermeture du monde extérieur, je le répète, elle est limitée à quelques siècles, et elle est relativement récente, hein, puisque c'est au XVIIe siècle. Hein, donc, avant le XVIIe siècle, le Japon n'a pas de politique aussi drastique de fermeture. Il faut toujours bien avoir ça à l'esprit. C'est un archipel qui était ouvert, hein, sur la Chine, sur le commerce de toute l'Asie du Sud, et sur le Pacifique. Donc on va quitter ce sanctuaire, enfin en tout cas cette partie, hein, Honden, partie principale. Vous voyez qu'ici on passe des portes, hein, mais aussi on passe des murailles, hein, en quelque sorte, hein. On est sur un espace qui est fermé, et on va avoir toute une série de torii qui vont nous mener vers la plage.
Et donc là aussi, alors, il faudra voir mettre en fait sur mon site des, des cartographies anciennes. Hein. On doit le voir, c'est des cartographies anciennes, enfin anciennes, de fin 19e, les premières cartographies sérieuses du Japon, scientifiques on va dire. Mais on est sur un sanctuaire maritime. Hein. Donc déjà, on va avoir cette parmi les choses demandées hein, à la divinité, la sécurité en mer, la sécurité éventuellement du commerce et des affaires en mer. Et puis on est sur quelque chose qui est pas assez loin. Donc il faudrait imaginer le sanctuaire donc certainement jusque dans les années 20-30 où ici on est pratiquement sur le plateau. Ça marque, ça fait partie des marqueurs de l'ancien trait de côte. Alors ici on a deux espaces hein, sur les côtés où on va voir s'installer des échoppes, hein, yatai, des takoyaki, etc. Et bon, la plupart des cas, hein, ces échoppes situées en vente dans la nourriture à niveau sur les pousses sont gérées par les yakuza. Pas les grands yakuza, mais en tout cas les petites mains des yakuza qui vont vendre et contrôler tout ce qui va être vendu sur l'espace du sanctuaire. Et il serait aussi intéressant de voir comment s'organise s'est organisé autour l'espace autour de l'axe de pèlerinage. À droite, hein, on a des bâtiments qui sont liés aux officiants du sanctuaire. Ici, on a l'association de judo de Fukuoka. Un petit clin d'œil à mon collègue Ishiro. Et puis, alors voir comment les propriétés s'organisent, hein, ou se sont organisées, ou éventuellement ont évolué. Hein. Mais ici, on est quand même dans ce quartier de Higashi, sur des zones qui sont plutôt en déclin démographique. Hein. En fait, la plupart de la présence démographique va se faire plutôt sur l'ouest de Fukuoka, ou alors sur les nouveaux quartiers de terre-plein hein, qui ont été construits au large du port. Pas loin, ici, on a un temple bouddhiste. Donc toujours, quand il y a un établissement de sanctuaire, toujours on va avoir quand même le bouddhisme qui va se greffer. Et puis ouais, qu'on est sur le semi-pavillonnaire, mais qui n'est pas celui de l'intérieur, qui est celui de la banlieue. Des commerces qui fonctionnent avec qui s'appellent. D'ailleurs, ça fonctionne toujours cette sorte de éducation pour les enfants, sur de Yobiko. Et puis ici du Lamen, hein, on est à l'air fermé. Alors, mais bon, on a un jour de semaine. Donc il faudra voir si ces petits commerces ouvrent ou pas pendant les Matsuri, ou s'ils sont définitivement fermés. Mais ici on va voir c'est qui est d'ailleurs, des vieilles plus personne qui habite là je pense maintenant. Là c'est très certainement condamné. On a mis la station de Vélib, et puis on est à côté de la station de métro. Et puis là on va entrer dans ce... Là on est dans le Japon urbain, hein, le Japon tel qu'on le décrit, hein, on le décrivait de temps en temps sur la ville basse ou les quartiers populaires, avec ces petites impasses, c'est vrai que la largeur, hein, c'est la largeur Edo, hein, donc 2 mètres, 2-3 mètres. Hein. Et puis là, il y a le courrier qui est resté, donc je pense qu'il existe toujours des personnes, mais sur ce qu'était la ville, hein, la ville et le parcellaire Edo, donc avec 2 mètres de large, circulation uniquement à pied.
et on a toujours alors, ces habitations, et puis là quand même pas mal de Akiha, enfin Akichi pardon, plutôt, les terrains qui ont été abandonnés. Il faudrait voir une grande surface là, qui peut être remembrée lorsque cette maison va disparaître. Il faudra voir ce qu'on peut avoir, parce qu'ici en fait on a des zones qui sont, elles se dégagent petit à petit, et il faut voir si lorsqu'elles sont toutes dégagées, est-ce qu'on va avoir des constructions, des opérations de logement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre ici, ou pas, de la rénovation urbaine. On va voir là-bas. Là il y a un grand carré, et puis il y a cette maison qui reste. Donc là on n'est pas dans l'espace de banlieue, on est dans l'espace intra-urbain, classique. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont vides quand même. Un quartier vieillissant, avec de très vieilles maisons. On n'était pas venu pour voir ça, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut trouver. Et d'entrer là dans la ville japonaise. Alors typique, pas forcément, mais ville japonaise telle qu'elle a été au moins jusqu'aux années 90, voire 90-2000, et qui est en voie à la fois de disparition, mais peut-être voire de rénovation, en fonction des zones. Mais ça, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus nouveau là-bas. Donc voir comment ce quartier peut être, ces parcelles qui sont libérées, peuvent être viabilisées ou pas, ou simplement elles sont laissées en l'état. Mais elles sont quand même fermées, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées. En général, quand on a ça, on va le transformer en parking. Mais ici, on n'a pas tellement de grandes mansions, de grandes zones d'habitation qui demanderaient de parking. Et puis surtout là, on passe pas. Enfin, on peut passer en voiture, quand même, mais c'est quand même très très limite. Lui, il est passé avec sa voiture ici. C'est quand même très limite, d'où l'intérêt d'avoir une toute petite voiture. Alors ici, ce qu'on appelait aussi un bilu. Le bilu, c'est pas forcément le gros bilu. Un peu comme le danchi. On a apato danchi, mais on a aussi kogyo danchi. La partie vocabulaire. On passe dans le rectangle. Donc ici, ce serait un peu difficile de venir en voiture. À Fukuoka, il y a pas mal d'avions à hélice. Des petits avions à hélice ANA, vous allez le voir passer, je pense. On va le voir passer. Non, on ne voit pas. Ah si, on le voit. Même aéronautique. Petits avions à hélice qui vont desservir les îles. Tsushima, Iki, éventuellement Goto, qui vont se substituer au système de ferry. C'est quelque chose qu'on voit assez peu à Tokyo, parce que les îles sont loin. Il n'y a pas ces petites îles. C'est cette situation archipélagique. Et c'est quelque chose qu'on ne voit même pas à Osaka, puisque là aussi Osaka est beaucoup moins insulaire que la région du Kansai est beaucoup moins insulaire que le Kyushu. Bon, le Kyushu, on est sur le Japon des îles, des petites îles, des îles éloignées. Et je pense que je ferai un petit point sur l'île de Oronoshima. J'y suis allé la semaine dernière. Je me demande vraiment ce que c'est qu'une île éloignée ou une île isolée. Bon, on continue le long de ce chemin. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on est sur l'espace piéton. Là sur l'espace piétonnier. Et puis on a une traversée, une tracée qui est restée en l'état pour le coup. Si on va avoir des modifications, des chevauchements, etc., même si on a des axes routiers qui traversent cet axe-là, il reste quand même assez inchangé.
assez peu modifié, il est resté en l'état. Ça c'est quelque chose auquel on n'a pas touché. Toujours l'aspect espace vert de ces zones. Jardin non pas public, hein, mais on est sur une grande enclave qui constitue un espace vert. Et puis on va avoir dans ce quartier en plus de la migration. Parce qu'on a de la main d'œuvre étrangère, en provenance d'Asie centrale ou Asie du Sud. Et qui vont être plutôt dans ces quartiers, résider dans ces quartiers plutôt que dans les quartiers de l'ouest de la ville. Donc c'est aussi une coulée verte, une travée verte, présence du sanctuaire. Alors autre élément aussi, caractéristique des grands sanctuaires, que vous pouvez, alors ça se voit particulièrement à Kyoto, mais les abords des sanctuaires sont dotés de parkings gratuits, alors réservés aux visiteurs du sanctuaire, mais on a toujours énormément de parkings. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins à Tokyo, parce qu'il y a peu de gens qui vont circuler en voiture à Tokyo, mais lorsqu'on sort de la mégapole et qu'on va dans les villes de région, et on peut inclure Kyoto comme ville de région, on a un usage de la voiture qui est bien plus grand. Et très grande différence entre tout ce qui va être un peu sur le terrain de sport, mais ça peut être transformé en parking. C'est bien, on aura peut-être un orage semi-tropical tout à l'heure, en parking lors des Matsuri. Et ici on a un très très grand parking, bien sûr, qui peut devenir gratuit pour les personnes qui viennent visiter le sanctuaire. Et différence avec les temples bouddhiques qui eux ont systématiquement des parkings payants, qui va constituer aussi. En fait, on l'avait déjà dit, les temples ont besoin d'argent, alors que les sanctuaires ont des liens avec le ministère de la Culture, avec l'agence impériale, qui leur garantissent des financements plus stables que les temples. On continue en direction de la plage. Vous pouvez voir également qu'il n'y a pas que en Moyen-Orient que l'on a des femmes voilées, c'est toujours rigolo. Bon, elle n'était pas trop en ninja, mais il y en a qui sont vraiment version ninja, en fait pas ninja ou kagura, c'est les marionnettes. Vous avez des acteurs qui sont dissimulés en noir et qui vont, comme c'est le kagura, je crois que je me trompe, je vérifie quand même, mais qui vont faire ce théâtre de marionnettes et qui sont habillés tout en noir pour être vus, et on a pas mal de gens comme ça aujourd'hui qui s'en mitouflent pour se protéger du soleil. Alors un endroit intéressant qui est cette lanterne, qui a normalement les lanternes qui vont border les sanctuaires ou les allées principales des temples, qui sont au niveau de la chaussée. Et là on est sur quelque chose qui est surélevé, et on a très certainement une fonction d'éclairage, de visibilité de cette partie du port de Hakata. Et donc à partir d'ici,
qu'on est sur l'ancienne plage, hein. Voire même déjà, on a déjà travaillé. Enfin, ça devait être quelque chose qui est... Parfois, il y avait un petit promontoire, un rocher, hein, on va le construire sur un rocher, mais il faut vraiment imaginer qu'on a le sanctuaire ici et que la plage s'organise, enfin, comme on sait ici, hein. Peut-être que ça sera encore plus, d'autant plus qu'on est à Fukuoka dans des zones, là où on a des zones humides, hein. Donc très certainement un type de zone humide, donc zone amphibie, envahie en fonction des réinondée par les marées, et puis on va maintenant traverser pour essayer de rejoindre l'autre côté du Toli, qui peut-être était un Toli en mer, hein. Là aussi, à vérifier sur les cartes anciennes, et en plus le fait de monter sur la passerelle, on aura peut-être une vision un petit peu plus large du quartier. Et vous voyez comme à chaque fois, l'avenue ou la route principale, hein, qui marque le tracé de l'ancienne plage, en fait, hein, le tracé de la côte, en général elles sont bien plus larges, hein, parce qu'elles ont été construites avec une grande liberté, hein. Il n'y avait pas de parcellaire préexistant, donc là on a pu faire des routes larges à partir de Meiji, et puis ensuite pendant l'après-guerre, sans avoir la contrainte foncière qu'on a sur les voies qui sont plus à l'intérieur des terres, hein, dont celle qui traversait le sanctuaire, hein. Donc là on passe sur autre chose, et on a également des quartiers, hein, qui sont assez différents, en étant un peu plus hautes, des parcelles plus grandes, et on ne va pas retrouver ici, hein, des parcelles de type parcellaire des eaux, hein. Alors on va essayer de voir si on peut passer là. Ici vous avez du grand ensemble, hein, grand ensemble d'habitations populaires ici, et plus qu'aussi ici, hein. Là on a trois âges, hein, des grands ensembles au Japon, les Danchi d'après-guerre, Manchon plutôt années 70-80, et puis années 2000, c'est rénovation avec des Manchons qui sont beaucoup plus petits. On va essayer de voir si on peut passer, parce que l'objectif, hein, c'est d'aller voir le Tori là-bas. Je ne sais pas si on pourra passer, on va essayer. Vous voyez la différence de largeur, hein, entre les rues tout à l'heure et puis cet axe principal qui en fait court le long de la côte, tracé d'ancienne côte, et qui remonte en fait, hein, jusqu'aux routes qu'on voyait que je vous ai présenté précédemment en direction de la ville de Karatsu. Hein, c'est cet axe là, hein, l'essentiel des axes à Fukuoka sont des axes est-ouest, dont les principaux soit en route, soit en autoroute sont situés sur le front de mer, ou l'ancien front de mer, et qui ensuite vont desservir avec un axe nord-sud, l'axe de ce sanctuaire, vont desservir l'intérieur de la ville, hein. On circule à Fukuoka, on circule essentiellement, hein, sur l'axe. Donc là, ça coupe l'allée principale du Sando, hein, et on arrive ici. Bon, je ne sais pas si on pourra aller jusque là, mais on va arriver sur le final. On verra si on peut aller comme ça en faisant le tour. Alors là, vous voyez, on est hors de la ville classique, hein, parce qu'on est sur quelque chose qui est récent, qui a été construit sur la mer. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui du coup ressemble beaucoup au périurbain. Et on revient dans ce Japon moche, hein. Et c'est le long de cet axe-là, hein, on va avoir que du commerce d'enseigne. On est sur quelque chose de tout à fait différent, et on est sur ce que j'appelle le downtown suburbia, de la banlieue en centre-ville, puisque les parcellaires correspondent plutôt à celui du périurbain. L'histoire également, hein, on est sur quelque chose qui date plutôt des années 50, et puis vous avez très peu d'ancienneté, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de commerce d'enseigne, et en termes de logement, on aura aussi
plutôt du petit collectif ou grand collectif pour des choses plus récentes. Et on va se diriger vers le front de mer pour essayer d'aller trouver ce Tolly. Et alors là, donc vous avez ça qui ressemble un peu à ce qu'on avait vu, hier, hein, ces grandes enseignes là. Et là en revanche, on part sur la zone industrielle. Alors, ce qu'on pourrait appeler la ville basse, hein. Industrielle, un peu de logement aussi, mais ouais, assez populaire en fait, hein. C'est bon marché, on va s'approcher un petit peu et voir si on peut rentrer là-dedans ou pas. Mais je pense qu'on va pas pouvoir rentrer. Vous avez le semi